Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue dans ce Diaspora TV aujourd'hui, de façon tout à fait particulière, comme chaque dimanche. On aimerait donc vous entretenir dans le cadre de l'émission Bon à savoir basse, pour ce qui est donc de l'unité nationale, intégration nationale, intégrité territoriale. La deuxième partie sera concentrée uniquement pour vous donner quelques conseils pratiques pour réussir votre voyage dès lors que vous allez voyager avec un document provisoire. Voilà donc, mesdames, messieurs, donc, les grands titres de cette émission. Une fois de plus, c'est un plaisir, bon appétit à vous qui êtes à table en ce moment. La première partie donc est concentrée pour voir des questions d'unité nationale, d'intégration nationale et d'intégrité territoriale. L'unité nationale, allons donc questionner l'histoire pour comprendre. C'est un macrocosme qui intègre dans son sein l'intégration nationale. S'il y a intégration nationale, il y a donc unité nationale. Donc c'est partie de la construction de l'intégration nationale qu'on arrive à l'unité nationale. Mais pour mieux comprendre, allons questionner l'histoire. Pour l'histoire, faisons donc très simple, en 1960, le 1er janvier pour être précis, le Cameroun francophone est indépendant. Et le 1er octobre 61, le Cameroun, le Southern Cameroun ou Cameroun britannique est lui aussi indépendant. Il y a donc la réunification de ces deux parties du Cameroun, ces deux entités deviennent donc à travers le fédéralisme un seul territoire. Mais il n'y a pas encore d'État unitaire, c'est juste un État réuni, la réunification en 61, qui a donc été voulu par le président d'alors Amadou Ahidjo à travers un certain nombre de tentatives. En 1961, c'était donc au congrès de Bamenda, il y a donc aussi à Fumban en 61, c'était donc Angers, et en août c'était donc à Yaoundé, ce qui a donc conduit à la réunification. Et plus tard donc en 1972, il y a donc au cours d'un référendum qui a donc conduit le Cameroun à une union. Donc c'est ça donc l'État unitaire en 1972, c'était toujours avec le président Ahidjo, ce qui a permis que le Cameroun puisse donc au niveau même du drapeau enlever la deuxième étoile. Il n'en restera qu'une seule étoile jusqu'aujourd'hui, une étoile sur la bande rouge. Voilà donc comment est né donc l'État unitaire. Maintenant, l'unité nationale se construit. Chaque année, le 20 mai, on célèbre donc l'unité nationale, mais ça doit se construire. Comment se construit l'unité nationale? On dirait donc que c'est un macrocosme, à travers donc le microcosme qui est donc l'intégration nationale. S'il y a véritablement l'intégration nationale, c'est-à-dire donc les Camerounais se sentent partout chez eux, ils peuvent librement circuler sans qu'il y ait donc des rejets, sans qu'il y ait des problèmes de tribalisme. Ça permet donc, ça participe donc à la construction de l'unité nationale. L'unité donc qui regarde la terre, le territoire, qui est donc le Cameroun macro, de façon macrocosmique ma foi, qui est donc la terre, qui est le Cameroun. Autour donc de cette terre, comme on dit donc, un État est constitué d'un territoire, d'un peuple et d'un gouvernement. Donc cet État donc qui est uni à l'intérieur, il n'y a qu'une seule voix, la voix du Cameroun, la voix qu'on est Camerounais, on est frères, la voix d'un seul et même peuple qui est donc construit par l'intégration de tous les Camerounais à l'intérieur de cet État qui est donc uni. Il faut donc qu'il y ait l'intégration de tous les Camerounais, qu'on soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on soit francophone ou anglophone. On est donc intégré à l'intérieur du Cameroun, c'est-à-dire qu'on peut donc, pour dire parler anglais, parler français, on peut se retrouver donc dans des pays où on parle la langue nationale. Du moins, on a beaucoup de langues, donc on peut parler cette langue nationale sans qu'on ait des rejets, sans qu'on ait des sentiments de tribalisme. On construit donc l'intégration nationale qui participe donc à la construction elle-même aussi de l'unité nationale. L'unité nationale donc est à travers aussi des symboles comme le drapeau du Cameroun avec une étoile, on l'a dit, sur la bande rouge. Il y a également aussi, non seulement que le drapeau du Cameroun, même les armoiries, même la devise. On partage la même devise, on partage les mêmes armoiries, on partage le même drapeau. On partage aussi le même sentiment de fierté, le même territoire, on est le même peuple qui a donc bien voulu être retrouvé, pas forcément les territoires d'avant-guerre, du moins dès lors que les Allemands ont perdu, le Cameroun a été partagé, ce qui fait que la volonté politique a bien voulu qu'on retrouve une partie de ces terres, donc de l'unité. Et maintenant, il y a donc des fondeurs qui voudraient qu'on arrive à un état de sécession, donc des partis du Southern Cameroun qui aimeraient bien rentrer en système de fédéralisme, ou voire même une sécession totale, donc ça y est, qu'ils vont constituer, eux, un état particulier qui sont simplement des fondeurs. Dès lors que la République, elle est unie, unifiée, on reste donc dans les questions d'unité, on doit donc donner du moins ce cutus ou crédit à ces fondeurs qui voulaient nous ramener en arrière. Or, on est donc en train d'évoluer. Pour parler maintenant d'intégrité territoriale, donc l'intégrité territoriale est un fait juridique qui permet donc à l'État de jouir de son propre territoire. Donc au niveau des frontières, cet État donc, ne reçoit pas de menaces comme dans le cas actuel où le Cameroun vit la menace avec la secte Boko Haram. Il y a donc une menace de l'intégrité territoriale.
pas une menace de l'intégration nationale ou bien une menace de l'unité nationale, mais une menace plutôt de l'intégrité territoriale. Et que la menace Boko Haram est une menace de l'intégrité, c'est pour ça que nos forces de défense sont ceux qui défendent l'intégrité territoriale. D'abord, le premier garant, c'est le chef de l'État. Et donc, il est assisté dans cette mission par les forces de défense. C'est pour ça que ce sont les forces de défense qui défendent donc notre intégrité territoriale. On a donc compris que l'unité nationale est le macrocosme. L'unité, maintenant, l'unité nationale est le macrocosme. L'intégration nationale est le microcosme. Tout cela donc est construit à l'intérieur d'un pays. Ce n'est pas statique, ça évolue. Donc, il faut donc entretenir. Le Cameroun aujourd'hui, quand même, fort heureusement, entretient l'unité nationale à travers des symboles. Il y a donc les concours. On parle donc d'équilibre régional. Beaucoup rejettent cet équilibre sans comprendre que c'est un équilibre qui participe à la construction de l'unité nationale pour que les Camerounais se sentent tous impliqués pour les questions d'État, les questions de la République, pour éviter donc des rejets. Voilà donc, mesdames, messieurs, donc pour la première partie. On se retrouve donc tout à l'heure pour la deuxième partie. La deuxième partie, on disait donc de cette émission qui est constituée donc pour vous donner quelques astuces pour réussir votre voyage dès lors que vous allez avec des documents provisoires au Cameroun. Nous sommes donc Camerounais de diaspora. On sait beaucoup ont été bloqués avec un permis provisoire, une carte de séjour provisoire ou un laisser-passer pour rentrer. Mais pour aller au Cameroun, c'est facile. On ne peut pas vous bloquer. Vous partez dans votre pays, c'est facile. Mais maintenant, pour rentrer dans l'état d'accueil, c'est souvent très difficile pour rentrer. Mais le petit astuce est simplement de prendre une compagnie africaine. Ne prenez donc plus des compagnies européennes pour rentrer dans votre pays d'accueil. Prenez une compagnie africaine. Ce qui fait que la première frontière sera donc une frontière africaine. Ça va donc faciliter votre entrée ou votre retour dans le pays d'accueil. Ne prenez pas une compagnie européenne, prenez plutôt une compagnie africaine. Il y en a beaucoup. On ne veut pas les citer pour ne pas faire de publicité. Pour maintenant, la carte, du moins à une carte provisoire, un permis provisoire, vous pouvez facilement rentrer si vous avez votre passeport avec une compagnie africaine. Même pour le laisser passer, rentrez au Cameroun, établissez-vous un passeport. Ça, c'est fondamental. Rentrez au Cameroun, établissez-vous un passeport. Et pour vous établir un passeport, c'est simple. Ne voyez pas un oncle, un cousin, un haut gradé de la police camerounaise. Allez directement au niveau de l'immigration ou alors à la direction, à la Sûreté nationale. Dites que vous êtes Camerounais à l'étranger, vous êtes Camerounais de la diaspora. Il y a un guichet uniquement pour les Camerounais de la diaspora pour vous établir votre passeport. Vous allez uniquement dépenser 60 000 francs. 60 000 francs seulement. Or, si vous passez par des portes d'à côté, ils vont vous prendre de l'argent, 300 000, 500 000 francs pour vous établir le passeport. Vous allez l'établir le même jour. On va vous remettre votre récépissé et 10 jours après, du moins quelques jours après, vous allez donc avoir votre passeport. Allez directement donc au niveau de l'immigration. Comme document, établissez-vous une carte de nationalité, un certificat de nationalité qui justifie que vous êtes Camerounais, votre carte d'identité, établissez-vous une carte d'identité, un certificat de nationalité et la copie d'acte de naissance. Voilà donc des documents et une pièce qui va justifier votre profession. Justifier votre profession pour vous faire établir donc le passeport. Il y a donc 4 documents. La pièce qui justifie que vous êtes travailleur, du moins ce qui justifie votre profession, le certificat de nationalité qui justifie que vous êtes Camerounais, la carte nationale d'identité et aussi la copie d'acte de naissance. Voilà donc uniquement les documents qu'il faut apporter et 60 000 francs pour les frais de timbre. Vous allez vous faire établir votre passeport. Allez directement, je l'ai dit, allez directement, il y a un guichet spécialisé pour les Camerounais de l'espoir. Allez plus vous faire arnaquer parce que ceux-là savent que vous êtes de la diaspora, ils vous appellent communément, entre guillemets, benguistes. Ils vont prendre de l'argent à travers, évitez donc cela, évitez d'alimenter ces mauvais circuits, c'est la pollution. Le Cameroun aujourd'hui donc est en train de lutter contre ces principes. C'est pour ça que nous ici aussi au niveau de Diaspora TV, on est donc une vitrine pour vous apporter la bonne information. Merci donc messieurs, très chers messieurs et madame pour votre fidélité à l'écoute des programmes de Diaspora TV. C'était donc un plaisir, on se retrouve dimanche prochain pour une autre émission de Basse Bon à savoir. Au revoir.